Nous continuons le commentaire de ce livre, l'Épître aux Romains. Nous sommes à la 20e partie de ce commentaire. Ce commentaire est écrit par le bien-aimé frère Hamilton Smith. Nous continuons le commentaire sur le verset 11 de Romains chapitre 6. L'histoire de Méphibosheth a été utilisée pour faire ressortir la position du croyant dans un monde qui a rejeté Christ. Elle est probablement la plus parfaite illustration dans l'Écriture de ce fait de se tenir pour quelque chose, car elle permet non seulement de clarifier le sens de se tenir, en parenthèse, ou se compter, mais elle fait ressortir également la puissance nécessaire pour se tenir pour quelque chose. On se souvient que David avait montré une bonté de Dieu à Méphibosheth à cause de Jonathan, et c'était là une image de la grâce de Dieu qui nous est parvenue à cause de Christ. En parenthèse, 2 Samuel chapitre 9. Puis, dans l'histoire du roi David, vint un jour où il fut rejeté par Jérusalem. En parenthèse, 2 Samuel chapitre 15 jusqu'à 18. Pendant ce temps-là, le roi David quitta Jérusalem et se trouva dans une maison éloignée, en parenthèse, 2 Samuel chapitre 15 verset 17, sens de Beth Makak, note. Méphibosheth, l'homme qui avait reçu la grâce de la part du roi, est laissé dans la ville en rébellion contre le roi. Son cœur ayant été gagné par le roi, il n'avait aucune sympathie pour la scène de rébellion qui l'entourait. Comment agit-il dans de telles circonstances? Nous lisons que Méphibosheth n'avait pas soigné ses pieds et n'avait pas fait sa barbe et n'avait pas lavé ses vêtements depuis le jour que le roi s'en était allé jusqu'au jour où il revint en paix. En parenthèse, 2 Samuel chapitre 19 verset 24. Pendant le temps de l'absence du roi, il a agi d'une manière qui montrait qu'il se tenait lui-même pour mort à la scène environnante. Il y avait de l'agitation dans la ville. Des conseils se tenaient, une armée se mettait en rang, des officiers étaient nommés, mais Méphibosheth ne prit aucune part à ces scènes excitantes. Il se tenait pour mort à tout cela, car il dit, toute la maison de mon père n'était que des hommes morts. En outre, il se considérait comme vivant à l'égard de David, car il ajoute, et tu as mis ton serviteur parmi ceux qui mangent à ta table. Il reconnaît que, par ses liens à la maison de son père, la mort était sur lui, mais que, par ses liens avec David, il était remis en vie à la table de David. En parenthèse, 2 Samuel chapitre 19, versets 24 à 28. Dans la puissance de l'amour pour David et dans la réalisation que sa vie était liée à David, il agissait d'une manière montrant qu'il se tenait, en parenthèse, ou se comptait aux morts à la scène autour de lui. S'il avait été effectivement mort, ou s'il avait été effectivement avec David, il n'aurait eu ni le besoin, ni même la possibilité d'agir ainsi. De même, pour les croyants, c'est dans la puissance de la vie que nous sommes capables de nous tenir pour morts à ce monde dominé par le péché. Chapitre 2, petit 3 sous 5, le résultat pratique du fait de se tenir pour mort au péché. En parenthèse, Romains chapitre 6, versets 12 à 23. Chapitre 2, petit 3 sous 5 par 1, Romains chapitre 6, verset 12. Nous lisons Romains chapitre 6, verset 12. Que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel pour que vous obéissiez aux convoitises de celui-ci. Commentaire. Les résultats qui découlent du fait de se tenir, en parenthèse, ou se compter pour mort au péché, sont placés devant nous dans le reste du chapitre 6. Premièrement, se tenir ainsi nous libère de la domination du péché dans nos vies pratiques. Cela signifie qu'on n'obéit plus aux convoitises liées au corps mortel.
Trois choses sont considérées au verset 12 de Romains chapitre 6. Le principe mauvais du péché ou la volonté propre, le corps mortel et les convoitises du corps. Le péché est la détermination à faire sa propre volonté en satisfaisant la convoitise et le corps est l'instrument pour satisfaire la convoitise. Nous sommes encore dans ces corps mortels et le principe du péché est encore en nous. Mais si nous nous tenons pour morts au péché et vivants à Dieu, en Jésus-Christ, nos corps mortels seront pratiquement délivrés de la domination du péché. Voilà comment prend fin le règne du péché sur ces corps. Chapitre 2, petit 3, sous 5 bas 2, Romains chapitre 6, verset 13. Nous lisons Romains chapitre 6, verset 13. Et ne livrez pas vos membres au péché comme instruments d'iniquité, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme d'entre les morts étant faits vivants, et vos membres à Dieu comme instruments de justice. Un second résultat de se tenir pour mort au péché est que, étant affranchis du péché, les membres du corps n'ont plus à être livrés au péché, mais à Dieu. Si ces différents membres sont gouvernés par la propre volonté, cela veut dire qu'ils deviennent des instruments pour exercer l'injustice. Étant affranchis de la domination du péché, nous devons nous livrer nous-mêmes à Dieu, nous-mêmes esprit, âme et corps, et non membres en particulier. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, dit le sage, écarte de toi la fausseté de la bouche et éloigne de toi la perversité des lèvres. Que tes yeux regardent droit en avant. Pèse le chemin de tes pieds, en parenthèse, Proverbe chapitre 4, versets 23 à 27. Qu'est-ce que cela? Si ce n'est la façon de l'Ancien Testament d'exprimer l'exhortation du Nouveau Testament de se livrer vous-même à Dieu, comme dans les morts étant faits vivants, et vos membres à Dieu comme instruments de justice. Nous pouvons bien nous interpeller quant à ce que nous permettons dans nos cœurs. Imaginons-nous le mal contre notre frère. Qu'en est-il de nos lèvres? Les utilisons-nous pour dire du mal des autres? Qu'en est-il de nos yeux? Sont-ils utilisés pour regarder des scènes qui attisent la convoitise et excitent la chair? Qu'en est-il de nos pieds? Leur permettons-nous de nous amener dans des endroits où aucun chrétien ne doit se trouver? Si ces membres et d'autres sont utilisés à de tels usages, ils sont utilisés pour l'injustice sous la puissance du péché ou de la volonté propre plutôt que pour la justice et le plaisir de Dieu. Chapitre 2, petit 3, sous 5 bas 3, Romains chapitre 6, verset 14. Nous lisons Romains chapitre 6, verset 14. Car le péché ne dominera pas sur vous parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Commentaire. Un troisième résultat de nous tenir pour morts au péché est que nous passons dès lors sous la puissance de la grâce qui soutient. Ce fait de nous livrer nous-mêmes et nos membres n'est pas le résultat d'être sous une loi qui nous impose des exigences, mais c'est le résultat d'être sous la grâce qui non seulement nous apporte la bénédiction, mais qui nous soutient et nous permet de surmonter. Nous sommes gardés par la grâce de Dieu. Un quatrième résultat est que nous devenons esclaves de la justice pratique, en parenthèse, Romains chapitre 6, verset 15 à 23. Deuxièmement, nous tenant pour morts au péché, nous sommes affranchis de la puissance du péché. Troisièmement, affranchis de la puissance du péché, nous pouvons nous livrer nous-mêmes et nos membres à Dieu. Quatrièmement, nous livrant à Dieu
nous passons sous la grâce de Dieu qui nous soutient. Et cinquièmement, passant sous la grâce de Dieu qui nous soutient, nous montrons la justice pratique. Chapitre 2, petit 3, sous 5 bar 4, Romains chapitre 6, verset 15. Nous lisons Romains chapitre 6, verset 15. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Qu'ainsi n'advienne. Commentaire. Cette nouvelle vérité de la justice pratique est introduite par la question: pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? L'apôtre anticipe par là le raisonnement de la chair, toujours prêt à abuser de la bonté de Dieu et à pervertir la parole de Dieu. Si Dieu dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, la chair dit, péchons afin que la grâce abonde. Si Dieu dit, vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce, la chair dit, alors nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Chapitre 2, petit 3, sous 5 bar 5, Romains chapitre 6, verset 16. Nous lisons Romains chapitre 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'à quiconque vous livrez vous-même comme esclave pour obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Commentaire. L'apôtre rejette entièrement cette suggestion charnelle. Il démontre que la question montre une ignorance totale du résultat terrible de se livrer au péché. Ne savez-vous pas, dit l'apôtre, qu'à quiconque vous livrez vous-même comme esclave pour obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Nous livrant au péché, nous devenons esclaves du péché, et toute nouvelle complaisance à l'égard du péché ne fait que forger un nouveau maillon de la chaîne qui nous tient sous son esclavage. Quelle considération extrêmement solennelle, tant pour le pécheur qui vit dans le péché que pour le saint qui s'écarte pour jouer avec le péché. En outre, si nous nous livrons au péché ou à la propre volonté, cela entraîne la mort ou la séparation entre l'âme et Dieu. D'un autre côté, si nous nous livrons par obéissance à la doctrine concernant la mort avec Christ, cela conduit à la justice pratique. Chapitre 2, petit 3, sous 5 bar 6, Romains chapitre 6, verset 17. Nous lisons Romains chapitre 6, verset 17. Or, grâce à Dieu de ce que vous étiez esclaves du péché, mais de ce que, ensuite, vous avez obéi de cœur à la forme de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Commentaire. Paul pouvait remercier Dieu de ce que les croyants à Rome, autrefois esclaves du péché, avaient effectivement obéi de cœur à la forme de doctrine qui leur avait été communiquée. Il ne dit pas simplement la doctrine, mais la forme de doctrine. C'était apparemment le baptême qu'il a déjà évoqué dans la première partie du chapitre 6. Ils avaient cru la grande vérité ou doctrine que le vieil homme a été crucifié avec Christ. Ils s'étaient soumis à la forme de doctrine en étant baptisés pour la mort de Christ, pour avoir part à la position de séparation du péché et du monde dans laquelle la mort met le croyant ici-bas. Et dans leur pratique quotidienne, ils avaient continué à se tenir pour morts au péché et pour vivants pour Dieu dans le Christ Jésus. Chez ces croyants, il n'y avait pas eu un simple assentiment de l'esprit à certaines vérités sans y porter d'intérêt personnel. C'était l'obéissance de cœur ayant appris combien ils avaient besoin des vérités qu'ils avaient crues et combien celles-ci les concernaient. Chapitre 2, petit 3, sous 5 bar 7, Romains
chapitre 6, versets 18 à 19. Nous lisons Romains chapitre 6, versets 18 à 19. Mais ayant été affranchis du péché, vous avez été asservis à la justice. Je parle à la façon des hommes à cause de l'infimité de votre chair, car ainsi que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impurité et à l'iniquité, pour l'iniquité, ainsi livrez maintenant vos membres comme esclaves à la justice ou la sainteté.